Bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour Céléco, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'économie charentaise. Je vous souhaite une très belle année à vous qui nous suivez. Nous accueillons aujourd'hui en plateau Jean-Christophe Dupuis. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de la CPME Charente, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors, pour entamer, je vous propose de nous rappeler un petit peu les contours de l'action de la CPME en Charente. Alors, d'abord, merci de m'accueillir et merci de me donner la parole au nom des entreprises que je représente et puis tous mes vœux également à la Charente Libre. La CPME, c'est quoi? C'est un syndicat principalement. Et c'est un syndicat représentatif interprofessionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est l'équivalent de ce que vous trouvez au niveau des salariés dans les syndicats représentatifs que sont la CGT, FO, CFDT, etc. Il y en a 5 côté salariés et il y en a 3 côté employeurs, dont la CPME, le MEDEF et l'UDP. Donc la CPME représente bien entendu les TPE et les PME au niveau national et bien sûr au niveau régional et au niveau local. Au niveau local, notre action elle est quasi quotidienne. En soutien des entreprises, bien entendu. On est là pour défendre des entreprises, pour animer un réseau. La plupart des entreprises qui rentrent à la CPME rentrent en imaginant le réseau existant. On est là pour ça, mais on n'est pas là que pour ça. On est surtout là pour animer de l'information et soutenir aussi souvent que possible le chef d'entreprise qui a une quelconque difficulté. Alors vous en avez pris la présidence récemment, il y a quelques mois. Dites-nous un petit peu, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Donc en fait, je suis rentré à la CPME il y a une quinzaine d'années en tant qu'associé dans un cabinet d'huissier de justice. Et je suis devenu administrateur il y a une dizaine d'années. Et puis, mon ami Patrick Laguerche est devenu président et malheureusement est décédé à la fin de l'année dernière. Et donc, j'ai pris la présidence en janvier dernier. Alors, voilà. Combien de membres aujourd'hui la CPME? Alors, la CPME aujourd'hui, c'est 250, un peu plus de 250 adhérents. On a commencé l'année à 180. Aujourd'hui, on a donc fait cette année une progression de 30%. Ce qui est relativement important. C'est important. Alors j'espère que c'est un peu dû à notre dynamisme local. Je pense que c'est également symptomatique du besoin du chef d'entreprise d'aller chercher et ce réseau et ce soutien. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les membres ou peut-être pas? Alors pas encore, malheureusement. On a un slogan qui est à la CPME de mettre l'homme au centre. Et bien sûr, c'est l'homme avec un grand H, donc la femme aussi. Le chef d'entreprise femme aujourd'hui représente environ 40% des chefs d'entreprise. Alors, vous aimez également préciser que la CPME s'intègre elle-même dans un réseau d'associations qui œuvrent pour soutenir l'entreprise et ses dirigeants. Donc c'est ça, c'est l'idée d'un écosystème aussi qui accompagne les entreprises. Alors, bien entendu, la CPME ne va pas fonctionner seule. Ça n'aurait pas de sens. Donc elle est dans l'écosystème local et elle a tout intérêt, et moi je veux développer ça, à travailler avec toutes les structures qui existent localement, par exemple la CCI. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas des relations serrées avec la CCI, avec les chambres consulaires, les chambres de commerce, chambres des métiers, etc., chambres d'agriculture. En parallèle, on travaille aussi au soutien plus direct du chef d'entreprise au travers de différentes associations. Donc, je suis par exemple président également du GPA. Le GPA, c'est le groupement de prévention agréé. Et ce groupement, c'est la jonction de la CPME en Charente et d'une association qui s'appelle EG. Et EG, c'est une association de jeunes chefs d'entreprise retraités qui représente un nombre d'experts qui vont aller soutenir le chef d'entreprise qui commence à avoir quelques difficultés. Alors on n'est pas en train de parler du chef d'entreprise qui va déposer le bilan, ni même qui est en sauvegarde, qui s'approche de la sauvegarde. On est juste en début de difficulté et nous on veut relancer. Et donc des experts
sont envoyés auprès du chef d'entreprise pour faire une sorte d'audit et l'aider à se relancer. Alors, et tout ça gratuitement, bien entendu. Alors, c'est important de le préciser, vous avez raison. Aujourd'hui, en tant que président de la CPME, vous êtes aussi le réceptacle et une oreille forcément attentive aux difficultés des chefs et chefs d'entreprise. Comment va leur morale aujourd'hui aux chefs d'entreprise? Alors, la CPME fait au niveau national des enquêtes régulières. Le premier trimestre 2022 était au total plutôt optimiste. Je crois qu'il y avait une quarantaine de % de chefs d'entreprise qui pensaient que leur entreprise allait vraiment continuer à se développer. Au second semestre, il y a une petite baisse. On est passé à, on va dire, 25-30 %. Moi, je n'ai pas l'impression que le moral soit tant en baisse que ça, mais bien entendu, vous le savez, on fait face à un certain nombre de difficultés. Hein. On cumule les annus horribilis. Donc le Covid qui a impacté tout le monde, bien sûr maintenant cette guerre avec ses retentissements et bien entendu ces problèmes récurrents que vous entendez partout, que sont les fournisseurs, le RH et bien sûr le prix de l'énergie. Alors on va y revenir un petit peu en détail. Donc vous évoquez notamment effectivement cette suite du Covid en fait avec des difficultés que traînent un petit peu certaines entreprises. Vous parlez des PGE par exemple qui sont pas soldés pour bon nombre d'entreprises et des problèmes de trésorerie. Ça vous le voyez au quotidien encore avec les entreprises que vous accompagnez? Alors le PGE, bien entendu, ça a été une grosse bouée pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ça peut être encore une difficulté. Alors, elle a aidé un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont profité de ce PGE pour investir. Certains ont remboursé aussi vite qu'ils ont pu le PGE après avoir pris ce prêt pour se sécuriser. Mais aujourd'hui, bien entendu, il y a un certain nombre d'entreprises qui, depuis le mois d'avril dernier, sont maintenant obligées de rembourser leur PGE et qui bien sûr un peu de difficultés pour le faire, même si la CPME, dans ses actions, on va dire, nationales, a obtenu, par exemple, le fait que l'on puisse rembourser ce PGE après un décalage de 2 ans plutôt qu'1 an tel qu'il était prévu au départ. Mais il y a encore des choses à obtenir et en particulier la possibilité d'étaler le PGE. C'est un énorme combat pour la CPME aujourd'hui. La difficulté, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on rembourse son PGE en étalant, l'entreprise est déclassée, on va dire. Et nous, bien sûr, on lutte pour qu'on puisse obtenir ce remboursement sans être déclassé, ce qui pose évidemment une difficulté. Bien sûr. Il y a aussi cette question, vous le dites, des fournisseurs, du sourcing, de peut-être difficulté d'approvisionnement. Alors bien sûr, vous le voyez, on a et le problème de la difficulté de délai d'approvisionnement, et puis on a également la difficulté des prix qui augmentent, et de nos chefs d'entreprise qui ne veulent pas ou ne peuvent pas indexer leurs nouveaux prix sur ces augmentations. Il y a des matières où c'est juste impossible. Par exemple, le constructeur de maisons individuelles est tenu par contrat sur une base légale de s'engager sur le prix à la signature pour la construction d'une maison. Et donc, quand pendant les 6 mois ou les 8 mois ou peut-être l'année de construction, les prix augmentent, bien entendu, ça crée une difficulté que l'on ne peut pas, ou très difficilement, faire basculer sur le maître d'ouvrage, qui est donc l'acheteur, par exemple, de l'immeuble. Vous voyez la difficulté que ça peut poser. Et puis, les chefs d'entreprise se refusent souvent à augmenter leur prix de peur de perdre leurs clients, tout simplement. Bien sûr, on le comprend très bien. Sur la question de l'explosion des prix de l'énergie, on a l'impression qu'il y a un petit peu... c'est un petit peu à 2 vitesses. Il y a encore des entreprises qui s'en sortent et d'autres qui tirent totalement la sonnette d'alarme en ce 1er janvier. Alors pourquoi? C'est très simple. En fait, il y a environ 35% des chefs d'entreprise qui, en fin d'année 2022, ont été contraints de renégocier leur contrat
fournisseurs d'énergie. Donc ceux-là sont tenus aux augmentations qui se présentent, alors que les autres, pour le moment, sont encore sur des prix garantis par leur contrat antérieur. Mais leur tour viendra, malheureusement. Donc il faut absolument qu'on puisse obtenir, et la CPME se bat pour ça, là encore au niveau national, bien entendu, pour obtenir des formules d'aide et pour aller dans un sens de sauvegarde, parce que là, on en est là. C'est-à-dire qu'en fait, je vous le disais quand on a préparé, c'est pas une catastrophe, c'est un cataclysme. Bien sûr. C'est-à-dire que moi j'ai vu des entreprises qui sont prêtes des factures augmenter x 10, x 20, x 30. Avec des entreprises, j'imagine, qui peuvent basculer et tout simplement mettre la clé sous la porte, ça vous le voyez? Je pense que c'est une évidence. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est très variable suivant le type d'entreprise. C'est-à-dire qu'un médecin, par exemple, il a une électricité à faire fonctionner pour allumer son cabinet. Mais une petite industrie, ou évidemment toute industrie, ou un boulanger, puisqu'on en parle souvent, un boucher, etc., sont des gens qui font fonctionner des machines au quotidien, et la facture peut être extrêmement lourde, et même manger complètement la marge. Et donc, bien sûr, quand vous n'avez plus de marge... ça devient difficile. Alors, malgré ce contexte qu'on comprend, qui est très délicat, est-ce que la création d'entreprises, ce que vous pouvez en observer, reste dynamique en Charente? Elle reste dynamique en Charente, oui. Alors, bien sûr, là encore, on va changer de secteur. Dans le Cognacé, par exemple, bien entendu, on est toujours dans une forme de dynamisme un peu permanent, puis dans l'image, etc. Voilà. Donc je crois qu'on est encore... Le chef d'entreprise, vous savez, surtout le petit chef d'entreprise, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui crée des emplois. Je veux dire, moi j'ai toujours eu envie de dire aux gens qui écoutent, qui entendent parler de l'entreprise, qu'on est vraiment à l'inverse de certaines idées reçues. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, j'avais dit ça à un député il n'y a pas très longtemps, un chef d'entreprise de TPE-PME ne se pose jamais la question de savoir s'il embauche une femme ou un homme. Jamais, ça n'existe pas. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas trois cas à la marge, mais c'est quelque chose qui n'existe pas, par exemple. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Nous, il y a du travail, on embauche. Il n'y a pas de travail, eh on fait comme on peut, mais on continue à se battre. C'est ça le petit chef d'entreprise. Alors justement, il n'a échappé à personne que nous sommes donc en début d'année 2023. De quels espoirs êtes-vous nourri aujourd'hui pour cette nouvelle année justement? Alors je suis, comme président de la CPME, éternellement optimiste. Jamais je ne fais un discours qui va entretenir l'amorosité ambiance, ça ne m'intéresse pas. Il faut avancer et donc en envoyant les vœux à mes adhérents, je leur ai parlé de travailler ensemble, d'être ensemble pour garantir nos droits d'aujourd'hui, par exemple à un juste prix, pas les privilèges, juste les droits. Et puis on va continuer localement à faire toute une série de manifestations. La CPME aujourd'hui en Charente, c'est des petits déjeuners, par exemple des petits déjeuners de présentation d'entreprise. Ce sont des déjeuners, des dîners pendant lesquels des chefs d'entreprise se présentent pendant une dizaine de minutes, puis chaque invité présente aussi sa boîte. Nous faisons des cafés qu'on appelle des battements d'IL, parce qu'avant on faisait des battements d'ailes, et puis finalement je me suis dit que c'était assez logique de faire les hommes et les femmes, donc on est passé à IL. Nous allons faire des événements un peu plus conséquents, par exemple un événement qu'on a pompeusement appelé un summer camp, qui a lieu au mois de juin. L'année dernière, nous avons réuni environ 60 ou 70 entreprises avec un ring au milieu et chaque entreprise a pu pitcher sa boîte, expliquer ce qu'elle était et échanger des cartes pendant toute une journée. Tout ça dans la convivialité. Donc l'idée, c'est vraiment de, vous le dites aussi, rompre la solitude. C'est rompre la solitude, c'est être ensemble, se parler, échanger des bonnes techniques. Voilà. Et puis on va, si vous permettez, faire cette année pour la première fois une vente aux enchères caritative qui va être réalisée au profit d'associations, toujours au soutien du chef d'entreprise. Il y aura normalement 2 associations bénéficiaires, donc Café Boost
qui est absolument dans la création d'entreprises, et APESA. APESA, c'est une association qui regroupe des sentinelles, dont je fais partie, dont la CPME fait partie, dont notre secrétaire général fait partie, qui va détecter des situations compliquées chez le chef d'entreprise qui a déposé le bilan, et nous allons toujours gratuitement lui apporter une aide psychiatrique ou psychologique. Et donc cette association, comme Café Boost, bien sûr, a besoin de fonds, et donc cette vente aux enchères, elle va exactement dans ce sens-là. Et toujours, toujours, optimisme, aller chercher, aller de l'avant et continuer à exister, à créer des emplois. 99% des entreprises de France sont des TPE-PME. Et elles créent des emplois tous les jours. Alors, avant de se quitter, je vous propose de jeter un œil à la page Entreprendre du jour, à lire bien sûr dans Charente Libre. Alors aujourd'hui, nous évoquons French Dessert. La PME compte 32 salariés. Elle est installée à Angoulême. Spécialisée dans la pâtisserie industrielle, elle ouvre pour la première fois son capital sur fond d'une croissance soutenue. Le fonds régional Crédit Mutuel Equity entre à hauteur de 28% du capital. À l'occasion de cette opération, Michel Bernardin, le PDG et fondateur, a poussé le sens du collectif en intégrant dans son tour de table 4 de ses managers. Est-ce que vous aimez les crêpes? Alors sachez que chez French Dessert, il y a une machine qui cuit 1500 crêpes à l'heure, donc c'est pas rien. J'espère qu'elles seront bonnes. Ah oui, oui, elles le seront, on a goûté. Merci d'avoir été présent avec nous ce matin pour le premier rendez-vous de Céléco 2023. Merci à vous. À nouveau, très bonne année à vous et merci à vous qui nous suivez. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.